Oh, je pensais vous présenter Dédé Chat, le chat des ODD. Et il ne souhaite pas vous voir. Mais quand même, essayons encore une fois. Salut Dédé Chat. Salut. Vous voyez, non, ce n'est pas son jour à Dédé Chat, le chat des ODD. Mais c'est bien Dédé, le clown des ODD, qui vous dit bonsoir. Et on est heureux de se retrouver en ce avant-dernier dimanche du mois d'août. Donc on est le 21 août et on a passé ensemble donc un été aux couleurs des 17 ODD. Et ce soir, je suis heureux de vous retrouver avant une semaine où de nouveau beaucoup d'entre vous vont se mobiliser car on arrive tout doucement à pas J-1 mais M-1 dans un mois, le 25 septembre, donc le 25 août c'est dans 4 jours, mais on sera à un mois exactement de l'anniversaire de l'adoption de l'agenda 2030 et on sera à peut-être même, je ne sais pas, 15 jours, 20 jours du début de toutes les mobilisations marquant cet anniversaire. Alors je sais bien, je les rappelle, il y a une mobilisation française qui s'appelle La France en transition, et vous pouvez encore, je crois, jusqu'au 28 août, donc jusqu'à la fin de cette semaine, proposer un projet pour être labellisé La France en transition, un projet de mobilisation autour de l'anniversaire ODD. Et puis, euh, en même temps, vous pouvez le proposer aussi à la Semaine européenne du développement durable, qui d'ailleurs, c'est un peu plus long qu'une semaine, je crois, donc European Sustainable Development Week ou Semaine européenne du développement durable. Donc c'est encore une fois, au niveau européen, une façon de marquer l'anniversaire de l'adoption des ODD. Et puis, au niveau mondial, donc la fameuse Global Goals Action Week, la fameuse semaine Act for SDGs, la fameuse semaine où on demande à tous de changer le récit, changeons le récit, changeons le récit, et en anglais ça fait flip the script. Donc voilà un peu où nous en sommes à J-1, M-1, pardon, il y a un mois, et donc petit à petit la mobilisation va arriver. Alors que s'est-il passé la semaine dernière? Sûrement beaucoup de choses, mais Didi, il était aussi un peu en vacances, donc je vais simplement vous redire que moi j'ai découvert, parce que je m'apprêtais à monter le col du Tourmalet, que Christophe Béchu, notre monsieur ODD national, avait tweeté des informations sur les nouvelles mesures d'aide à l'acquisition de vélos. Et donc, je suis reparti sur ma marotte vélo DD, de dire le vélo, c'est un outil incroyable en termes de mise en œuvre de l'agenda 2030 pour énormément de raisons. Énergie renouvelable, mobilité, sustainable, les communautés durables, santé, et puis on espère aussi pour certains une façon aussi d'avoir une indépendance au niveau de la mobilité, mais bien sûr il faut pouvoir petit à petit se mettre au vélo et être dans des conditions où le vélo est intéressant. Donc c'est tout un programme, et évidemment la France a un programme, une stratégie vélo, mais peut-être il faut le regarder de plus près dans un cadre Agenda 2030 et aussi y travailler avec les personnes concernées. Par exemple, quand on pense aux aides pour les personnes qui ont moins de 6500
revenu global brut annuel, enfin bref, donc vous pouvez miser 6 500, c'est pas grand chose, hein. Donc on pense des aides pour ces personnes en termes d'acquisition de vélos, mais les a-t-on réfléchi avec elles? Parce que je crois pas que dans les ministères, ceux qui définissent ces politiques, ou ça c'est notre chat ODD qui vient de tomber, hein, je ne crois pas que dans les ministères, il y ait des gens à moins de 6 000 euros annuels de revenus fiscal. Donc, je pense que c'est bien avec les personnes concernées qu'il faut imaginer ces politiques. Et ça, c'est dans tous les cas vrai, que ce soit pour l'ODD vélo, ou enfin le vélo dans les ODD, ou pour toute autre dimension de cet agenda. Et c'est là que vient la promesse ne laisser personne de côté. La promesse, elle vaut aussi pour l'ODD 17, donc les partenariats, les collaborations pour penser tout cela. Donc, à Christophe Béchu, super initiative, soutien à l'acquisition du vélo, mais on peut encore mieux faire, hein, voilà. On est tous d'accord, hein, c'est facile de dire ça, mais quand même, il y a moyen d'aller plus loin. Et c'est pour ça que du haut du Tourmalet, moi-même, j'ai lancé le message à la Société du Tour de France, parce que je continue à penser, je le dis année après année, été après été, mois de juillet après mois de juillet, je pense que le Tour de France est l'outil privilégié à cause du vélo, à cause du Tour, à cause de l'anneau, à cause de tout, et l'outil privilégié de la caravane du Tour de France qui pourrait avoir des roues ODD. Hein. Je pense que le Tour de France, suivi non seulement en France mais par plein d'autres dans le monde, pourrait être le lieu, l'outil privilégié de promotion de cet agenda si important pour notre avenir à tous. Donc, j'en appelle encore une fois, et je vous invite à me regarder au Tourmalet, au col du Tourmalet, hein, après presque 4 heures de vélo pour y arriver. J'en appelle à la Société du Tour de France pour faire de l'année et du Tour 2023 un tour Agenda 2030, un tour objectif de développement durable, un tour on ne laisse personne de côté, intéressant à réfléchir de comment on peut faire ça. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Parce que 2023, c'est vraiment important, c'est mi-parcours de l'agenda 2030, c'est en juillet 2023, alors que les coureurs feront la grande boucle, la France présentera son rapport annuel, enfin non, son rapport volontaire sur les ODD à New York, et vous imaginez, wow, Christophe Béchu pourrait rouler des mécaniques en disant mais le Tour de France qui se passe en ce moment est aux couleurs de l'agenda 2030. Donc c'est vraiment gagnant-gagnant sur toute la ligne. Donc on va continuer à mobiliser tout ce qu'on peut pour que la Société du Tour de France s'intéresse à cette roue, à cet anneau, hein, à cet avenir commun proposé par l'agenda 2030. Ouh, bon, que faut-il dire d'autre encore? Je viens de découvrir que, et c'est pas inintéressant, c'est malheureusement en anglais, mais il y a donc quelque chose qui s'appelle la SDG Academy, qui met un certain nombre de comment on dit les MOOCs, hein, les online courses, je sais plus comment on dit. Bref, un cours en ligne gratuit sur comment on change les comportements pour favoriser la mise en œuvre de l'agenda 2030. Et c'est vraiment intéressant. Oh, je disparais parce que, non, je réapparais. Donc, c'est quand même intéressant de se dire, ça va pas de soi, ces 17 objectifs de développement durable. Il y a des transformations intérieures, des transformations personnelles nécessaires pour et aussi moi et d'autres évidemment pour que petit à petit on soit en capacité de mettre en œuvre l'agenda 2030. Et donc à partir de demain commence, et on peut s'inscrire et on peut suivre à sa mesure et à son rythme, mais c'est en anglais,
un cours, je crois, alors vous trouverez sur la page ODD déjà dimanche, Changing Behavior for the Sustainable Development Goals, ou quelque chose comme ça. Enfin bref, je ne sais pas ce que ça vaut, mais je trouve que ça vaut le coup de s'y intéresser parce que c'est clair que sans changement individuel, sans changement personnel, sans changement dans les comportements, on peut bien sûr avancer des objectifs, mais c'est pas aussi simple de les réaliser et de se mobiliser pour ces objectifs et tatati et tatata. Alors, j'essaie de me dire, est-ce que j'ai tout dit, hein, là, voilà, n'oubliez pas hein, d'imaginer des projets ODD au déjà dimanche, enfin ODD au déjà dimanche, des projets La France en transition, Act for SDG, Flip the Script. Et puis je dirais pour finir que je continue à faire des appels à ceux qui sont intéressés parce que je souhaiterais avec tous les acteurs de bonne volonté, proposer, et avec quelques citoyens de l'anneau, de nous retrouver le jour anniversaire de l'agenda 2030, qui est le 25 septembre 2022, 7 ans, avec un gâteau, avec des bougies, avec des messages qu'on transforme, changer le récit, flip the script, tout cela sur le parvis des droits humains et des libertés, à Paris, donc en face du rond-point du Trocadéro, entre les deux ailes du Palais Chaillot, dans ce lieu que François Mitterrand a nommé Parvis des libertés et des droits de l'homme, et dans ce lieu aussi clé, on va dire, dans l'histoire qui a conduit à l'adoption de l'agenda 2030, puisque c'est là qu'a été affirmée la possibilité de mettre fin à la pauvreté. C'est là où il y a la première pierre, on va dire, de l'édifice qui aujourd'hui nous permet d'avoir l'ODD 1, donc mettre fin à la pauvreté, avec donc la pierre qui a donné naissance à l'année internationale de l'ONU pour l'élimination de la pauvreté. Et cette année, on est à 30 ans donc de l'adoption par les Nations Unies de cette End Poverty Day, donc fin de la pauvreté, journée de fin de la pauvreté. Et donc, ça a tout un symbole quand on pense au préambule de l'agenda 2030 de se retrouver sur le parvis du Trocadéro. Donc, rendez-vous jeudi 18h30, 18h45, le 25 septembre, à Paris, parvis du Trocadéro, parvis des droits humains, pardon, au Trocadéro, avec la Tour Eiffel en toile de fond. Et je remercie encore tous ceux qui me suivent. Et chat ODD, non, ça te Dédé, chat des ODD, non, il ne veut pas venir, excusez-moi, et c'est raté. Mais par contre, tout le reste, c'est bien des choses qui existent. Voilà, si vous avez des entrées au niveau de la Société du Tour de France, n'hésitez pas à me contacter et puis on va se mobiliser pour que cette semaine française, européenne, internationale de l'anniversaire des ODD soit encore une fois un moment fort de mobilisation et un moment fort d'affirmation que cet agenda compte. Et qui sait, peut-être que on verra apparaître donc notre monsieur ODD Christophe Béchu, et qui sait, peut-être Elisabeth Borne. Elisabeth Borne, d'ailleurs, je vous dirais qu'elle a reçu pour une journée internationale d'élimination de la pauvreté, 17 octobre, un rapport justement, alors qu'elle était ministre de la Transition écologique, sur justement la cohérence, le tout est lié dans les ODD. Donc, elle est un peu au courant quand même, à ma connaissance. Enfin, voilà. Emmanuel Macron, on l'a vu avec le PINS ODD aussi. Donc tout ceci étant dit, on compte sur eux et je vous souhaite bonne semaine et à très bientôt. Et la semaine prochaine, on parlera peut-être de EDD, Éducation et Développement Durable, et peut-être, qui sait, je ne serai pas seul, c'est une surprise. La semaine prochaine, rendez-vous Dédé, le clown des ODD, avec une invitée très spéciale. J'en ai déjà dit trop. Chut, à bientôt, bonne semaine.